Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des biais cognitifs et nous allons d'abord commencer par les définir. Qu'est-ce qu'un biais cognitif ? C'est un phénomène psychologique qui va influencer de manière inconsciente notre pensée et donc nous faire commettre des erreurs de jugement. Il existe plusieurs biais cognitifs et durant cette vidéo nous allons expliquer et illustrer 3 d'entre eux. Commençons avec les coups irrécupérables, c'est très simple. Nous avons tendance à penser qu'il faut continuer à faire quelque chose, à garder certains comportements dans des situations bien précises, sous prétexte que nous avons déjà investi du temps, des efforts ou de l'argent. Voici un petit exemple. Après avoir passé environ une demi-heure dans la file, cet homme avec la flèche pointée sur lui, que nous allons appeler Monsieur John, commence à en avoir marre et songe à quitter la file. C'est alors que l'effet des coups irrécupérables intervient. Monsieur John se dit qu'après avoir passé 30 minutes dans cette file, il serait bête d'abandonner alors qu'il a déjà investi du temps. Mais en réalité, son investissement est déjà perdu et Monsieur John oublie qu'il pourrait y avoir des choses à gagner en quittant cette file car il est persuadé que le temps investi vaut la peine de continuer. Passons au deuxième biais cognitif qui est l'illusion de transparence. Voici une petite explication. L'être humain a tendance à surestimer la connaissance que les autres ont de leur état mental et va donc penser que tout le monde sait ce qui se passe dans sa tête. Prenons l'exemple de cette jeune femme qui va prendre la parole devant un grand nombre de personnes. Disons qu'elle est stressée. L'illusion de transparence va lui donner l'impression que tout le monde sait dans quel état elle se trouve actuellement. Cette perception erronée va faire augmenter son stress alors que ce n'est pas vrai, ses émotions ne sont pas aussi évidentes pour la foule que pour elle. Enfin, le troisième biais cognitif dont nous allons parler dans cette vidéo est celui appelé « appel à la probabilité ». Pour l'expliquer, voici un exemple. Vous achetez un billet de loterie et sur un certain nombre de participants, vous avez une chance de gagner. Le billet coûte 5 € et la somme à gagner est de 50 000 €. Si vous faites appel à la probabilité, bien sûr que ça vaudra le coup, mais il y a toujours des chances que vous ne remportiez jamais la somme, même si vous continuez à acheter des billets.